Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Art TV où j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Marion Sweet-Ing. Alors vous allez voir, c'est quelque chose de particulier que nous allons explorer aujourd'hui puisqu'il s'agit du monde du tatouage et je souhaite vraiment la bienvenue à Marion. Un petit coucou à toute l'équipe de On ne vous demande pas d'y croire, une invitation à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook dédié à cette chaîne. Et si le cœur vous en dit que la non-dualité vous intéresse, eh bien, vous pouvez également vous abonner à ma propre chaîne Sandrine Dupuis, Éveil de la conscience. Bonjour Marion. Bonjour, merci. Eh bien, écoute, c'est une joie de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir discuter ensemble de ce sujet particulier, car j'ai l'habitude des dessins sur le papier ou sur la toile. Par contre, sur la peau, c'est un univers que je connais bien sûr de vue, mais pas de manière intime. Et je suis vraiment contente qu'on puisse échanger là-dessus aujourd'hui. Je suis également ravie de pouvoir partager ce que je sais, ce que j'ai pu apprendre et de pouvoir peut-être faire découvrir un autre aspect, voilà, du tatouage. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai découvert justement en discutant avec toi avant cette interview. Et tu pourrais peut-être nous expliquer comment tu en es arrivé justement sur ce chemin du tatouage. Alors, au début, on va dire que je suis une enfant qui a toujours été très manuelle. J'ai toujours aimé le côté créatif et, hem et après avoir fini mes études, du coup, je me suis tournée vers une école d'art sur Paris qui, en étant dans cette prépa d'art appliqué, je me suis rendu compte que les écoles traditionnelles, c'était pas forcément quelque chose hem, qui me faisait vraiment vibrer. Et pendant cette année-là, j'ai pu développer le tatouage classique, donc de façon autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer cette pratique. Et au fur et à mesure des années, je me suis entraînée, améliorée, je suis devenue professionnelle et j'ai pu, à travers cette pratique, vraiment découvrir un univers qui était complètement pour moi hem, vraiment atypique en fait. C'est le côté énergétique. Vraiment, j'ai pu découvrir que le tatouage n'était pas juste un dessin sur le corps et c'est maintenant, à travers cette démarche-là que j'œuvre à accompagner, les personnes à, mmh, à recevoir, un tatouage, mais plutôt, d'aller, se transformer à travers, la pratique du tatouage. Et toi, qu'est-ce qui a fait ce déclic? Pourquoi quand même tu t'es intéressée à ça? À un moment donné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie de particulier? Oui, en fait, en 2017, je suis, partie au Népal, pour, participer à une convention tatouage, dite classique et c'est lors de ce voyage, en fait, qui, est arrivé, à un moment de ma vie qui était assez charnière parce que j'ouvrais, mon premier grand studio de tatouage et la vie m'a mis sur le chemin un challenge. J'étais censée partir avec, des collègues, donc en groupe pour partir au Népal. Il faut savoir qu'à l'époque, je parlais absolument pas anglais. Je me laissais vraiment porter par cette énergie de groupe et à une demi-heure de prendre, la voiture pour partir à l'aéroport, heu, j'ai mes collègues qui me disent: «Mais écoute Marion, on a tous des problèmes de passeport, en fait, on peut pas partir, on est bloqué à l'aéroport, donc si tu veux y aller, tu seras seule». Et je suis partie. Ça a été un voyage qui m'a vraiment sortie de ma zone de confort parce que je connaissais personne. Je savais à peine où se trouvait le Népal sur, la map monde et vraiment, je me suis, j'ai plongé dans l'aventure, et c'est là où j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai connecté avec le pays qui a une énergie très, très forte et c'est là où, j'ai commencé en fait, à titre personnel, à m'éveiller. Ça a été une vraie rencontre, un vrai choc culturel
Et quand je suis rentrée, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y retourne. Et donc, j'ai fait des allers-retours 2 fois par an pendant 5 ans, où je suis partie là-bas, donc je me suis faite tatouer et c'est en me faisant tatouer là-bas que j'ai compris que le tatouage n'était pas juste un dessin sur un corps. J'ai ressenti, le portail que le tatouage était, l'opportunité que cette pratique pouvait offrir et à chaque voyage, parce que bon, du coup, j'ai fait mon dos complet, donc ça a été plusieurs séances. Et à chaque séance, c'est comme si je découvrais une nouvelle pièce d'un puzzle qui me permettait d'aller vraiment découvrir chaque recoin de cette pièce du puzzle et d'aller vraiment m'en imprégner pour revenir en France, pour aller diffuser ce que j'ai pu apprendre, transmettre à mes clients. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai pu faire évoluer ma pratique en laissant infuser ce que j'ai pu ressentir. Alors, je ne comprenais pas tout au début, parce que quand on vit ce genre d'expérience, j'ai connecté. Maintenant, avec le recul, je sais, mais j'ai pu avoir voilà des états de conscience modifiés pendant ces séances. J'ai commencé à canaliser mes premières informations. J'ai eu des libérations émotionnelles très très fortes, et alors qu'à la base, je venais juste pour me faire tatouer. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller approfondir en fait qu'est-ce qui se passe derrière le tatouage, parce que c'est pas juste un dessin sur la peau. Et en allant là-bas, en me plongeant vraiment dans l'expérience qu'était cette séance de tatouage, j'ai pu en apprendre énormément et voilà, grâce à ça, maintenant, j'ai pu développer ma propre pratique et découvrir voilà que le tatouage est un vrai portail. Donc au départ, tu commences le tatouage dans l'intention de travailler sur la peau, mais sans autre intention. Puis ce voyage Exactement. finalement transforme ta vision. Tu vas pour te faire tatouer, mais tu vas aussi pour rencontrer d'autres tatoueurs. Je pense que c'était un À la espace. base, oui, Oui, c'est ça, hein. exactement. À la base, moi, j'allais là-bas. En fait, c'est vraiment un regroupement, un rassemblement de tatoueurs de tous les pays du monde. Donc, à l'époque, voilà, j'avais pas forcément confiance en moi, et c'est pour ça que je me laissais porter par l'énergie du groupe avec lequel j'étais censée partir. Je me mouillais pas trop en allant avec eux, en me disant, voilà, je ne suis pas seule, ils vont m'accompagner, ça va bien se passer. Et en fait, voilà, le fait d'y aller seule, je me suis complètement ouverte. J'ai fait des rencontres incroyables avec des artistes, voilà, du monde entier. Donc j'étais partie pour, on va dire, développer mon tatouage, dit classique, et en fait, ça a été vraiment, un cadeau du ciel d'ouvrir cette porte, heu, qui m'a vraiment proposé, des choses que j'espérais même pas, en fait. Oui, ça me donne envie de te poser plein de questions, tout ce que tu dis là. Je ne sais pas par laquelle commencer parce que j'en ai plein qui viennent, mais peut-être la Je première. suis là. Oui, bien sûr. Allez, une première question. Est-ce que le fait de travailler sur le corps, pour toi, c'est un espace sacré quelque part? Ah, complètement. Complètement, c'est, le corps, c'est vraiment un support vivant. Donc, pour les peintres, voilà, on est sur de la toile. Là, nous, notre toile, c'est l'être humain. C'est l'être humain avec toutes ses facettes. Donc il a des émotions, il a une histoire, il a des besoins, il a des ressentis, et c'est en ça où je trouve, vraiment, mon métier passionnant, parce que chaque personne est différente, et chaque démarche est aussi différente. Donc ça permet, en tout cas pour ma part, de vraiment m'ouvrir à ce qui vient, à ce qui est, et ne pas anticiper à ce que j'aimerais ou, à ce qui serait bien de faire. Et c'est là où la magie opère, parce que, du coup, on a cette co-création avec mon client, parce que, en fait, je ne peux rien faire sans lui ou elle. La- S'il y a pas de client, il y a pas de tatouage, il y a pas de séance, Oui, oui, c'est une interconnexion entre vous deux. Et comment ça se passe alors un entretien? Là, est-ce que la personne, elle vient avec une idée, elle te laisse travailler, enfin, comment ça se passe?
Ok, alors moi, du coup, j'ai développé une pratique assez particulière. C'est qu'avant même de parler tatouage, on fait un soin énergétique. Ce soin énergétique, en fait, me permet déjà de rencontrer la personne. Donc, on prend un temps d'échange. Et, euh, et durant ce soin, je viens à connecter les intentions. Donc, la personne peut venir avec une idée précise ou non. Elle peut se laisser aussi, euh, voilà, elle peut s'ouvrir à ce qui vient, en fait. Et donc le soin permet de déjà dans un premier temps de faire un petit peu un état des lieux, à savoir est-ce que le corps est disponible à se faire tatouer. Parce que quand on est fatigué, quand on a eu voilà un événement assez challengeant, ben le corps a besoin de se ressourcer avant de s'infliger, je mets des guillemets, au tatouage parce que c'est pas un acte anodin. Ça demande des ressources au corps. Donc il y a la gestion de la douleur. Ensuite, il y a donc la douleur slash sensation. J'aime plus parler de sensation que de douleur parce que ça c'est pareil, ça fait aussi partie du processus. Et puis ensuite de pouvoir vraiment faire cet état des lieux, de se dire est-ce que c'est le bon moment ou non. Et à partir de ce moment-là, donc la personne arrive avec ses intentions. La question première que je pose, c'est qu'est-ce que tu souhaites que le tatouage t'apporte? Et là, on commence à discuter des besoins, en fait, du pourquoi, quelle est la démarche vraiment. Et pendant ce soin, on vient euh, connecter. Alors, je travaille au pendule. Si les intentions sont justes, s'il ne faut pas les creuser un petit peu, si le corps est OK ou non. S'il l'est pas, ben, je suis à même de donner les informations de ce dont il a besoin avant de se lancer dans le processus du tatouage. Et si tous les feux sont au vert, si le corps il est OK, si les intentions sont justes, alors je peux canaliser les dessins, voilà, avoir une ébauche en fait, un visuel du futur projet. J'ai aussi l'information de quelle partie du corps serait la plus à même de recevoir ce soin d'ancrage et également voilà le temps nécessaire pour pouvoir le réaliser. Donc à la fin du soin, la personne repart avec toutes les informations pour qu'elle puisse prendre le temps ensuite d'intégrer ce qui s'est passé. Parce que déjà après le soin, il y a des choses qui bougent. Et l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir donner toutes les cartes en main à la personne pour qu'elle puisse prendre la décision en conscience. Est-ce que je me lance dans cette aventure, dans cette expérience? Parce que c'est plus une expérience qu'un tatouage. Pour moi, le tatouage, c'est vraiment l'outil. Mais la personne qui vient me voir, elle vient pour une transformation, pour, euh, pour, euh, pour avancer dans la vie, pour peut-être libérer certains blocages, etc. Donc on est vraiment là-dessus. Et donc ce soin permet de pouvoir faire cet état des lieux. Et la personne rentre à la maison, elle prend le temps nécessaire pour aller infuser, digérer tout ça, intégrer, et libre à elle de venir me recontacter ou non pour se faire tatouer par la suite. Oui, déjà, j'entends elle peut avoir une intention. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas, qui viennent comme ça, en se Ouais, laissant porter. Mais quand on a une exactement. intention, est-ce qu'il y a un genre d'intention qui convient, ou bien ça peut être n'importe quoi? Je prends un exemple. Est-ce que je peux venir en disant, je sais pas moi, j'aimerais perdre du poids, ou bien est-ce que ce sont des intentions plutôt spirituelles qu'il faut avoir, du style, j'aimerais me connecter à mes guides, Mmh. par exemple? Alors, généralement, j'aime travailler en fait dans j'aime aller chercher en profondeur les choses. Si la personne vient dans un premier temps pour venir perdre du poids, la question que je lui poserai c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches dans cette quête de perte de poids? Et généralement, heu, après le fil de questionnement, on est sur ben j'aimerais apprendre à m'aimer, j'aimerais me reconnecter à moi, j'aimerais me sentir bien dans mon corps. Et donc du coup, pour moi, la perte de poids, c'est un peu l'effet ricochet de cette démarche de j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de prendre soin de moi. Et donc l'intention du tatouage serait plus en ce sens-là que la perte de poids.
Et donc, ça peut être généralement les intentions que j'ai en ce moment. On est beaucoup sur la reconnexion au corps. Et pour moi, c'est, on est beaucoup dans notre tête. Et le tatouage permet justement de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ce qui se passe physiquement quand on se fait tatouer. Effectivement, il peut y avoir une démarche spirituelle, de 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 s'ouvrir un petit peu plus. Et quand on vient creuser un petit peu, pour pouvoir s'ouvrir un peu plus, faut être bien aussi dans son corps. Donc on revient toujours au corps. Et hem et donc selon l'intention, on se rend bien compte que, la majorité du temps, c'est revenir à soi. Ça peut être développer, son féminin. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir pour aller, se reconnecter à elles, reconnecter cette douceur, leur féminin sacré, parce qu'elles ont eu, voilà, beaucoup de temps à être dans le faire, à être très, hem, voilà, avoir une énergie masculine, assez, guerrière, d'aller, mettre les choses en place et à un moment donné de se dire: là j'ai envie de me reconnecter à ma puissance féminine et de pouvoir rebalancer en fait, tout ça. Donc et il peut y avoir aussi des hommes, bien évidemment. Les hommes sont aussi bienvenus dans cette pratique. Et donc, puisque tu parles du corps et tu as dit toi-même que lors de la première séance énergétique, il y avait l'endroit du corps qui allait, se dessiner quelque part, qui allait être proposé. Et ça m'intrigue aussi parce que j'imagine que, quand une personne vient pour faire un tatouage, en général, elle sait où elle veut le placer. Elle se dit: «Moi, j'en veux un sur l'épaule ou sur la jambe». Ça peut être très déconcertant du coup, d'être réorienté à un autre endroit. Donc ma première Ouais. question est celle-là: comment les gens réagissent? Et en deuxième lieu, est-ce qu'il y a, un endroit du corps qui revient plus souvent qu'un autre? Alors, c'est une super question et effectivement, certaines personnes viennent avec, des idées assez précises. Voilà, je veux un tatouage fin sur le bras. OK, donc je prends les informations et je vais poser les questions. Donc parfois c'est très juste et certaines personnes sont déjà connectées à leur intuition et en fait on sait profondément, on sait à l'intérieur de nous ce qui est juste et bon. Les séances, pour moi, viennent juste révéler, ce qu'on sait déjà. Et pour les personnes, qui viennent me voir et qui, durant la séance, peuvent avoir une réponse tout autre, quand on se connecte profondément à l'intention, c'est juste. Alors ça peut prendre le temps parfois de cheminer, d'être intégré, mais j'ai jamais eu de personnes qui me disent, «Je suis pas du tout en accord avec ça», non. Donc ça peut prendre le temps et la démarche des clients, enfin des personnes qui viennent me voir, heu, viennent pour une expérience, viennent aussi chercher alors peut-être pas se lâcher prise, en tout cas ma pratique demande de lâcher prise, ça c'est sûr, mais il y a ce côté, de vivre une expérience et de voir ce qui est proposé. De s'ouvrir à: «OK, si je me lance dans cette aventure, si je fais ce premier soin énergétique, quel message, quelle information va pouvoir connecter et qu'est-ce que j'en fais?» Donc libre à la personne, c'est pour ça que je prends pas de rendez-vous tatou. Une fois le soin posé, réalisé, pardon, je laisse la personne me recontacter une fois qu'elle aura fait ce cheminement, elle aura pris le temps et qu'elle aura posé le pour et le contre. J'ai une cliente dernièrement qui m'a envoyé un message en me disant, qu'elle était, qu'elle était justement, étonnée, et heu et un petit peu, comment je pourrais dire ça? Ça l'a mise inconfortable, les informations que je lui ai transmises et heu et je lui ai répondu: «Mais c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir faire bouger les choses et moi, je suis là un petit peu pour secouer le cocotier et de voir s'il y a des cocos qui tombent, libre à toi de faire ce que tu en veux». Donc moi, je n'oblige absolument personne, à suivre, les informations que je donne. Il y a vraiment ce côté libre arbitre, qui est, très important et de discernement. Je suis là pour donner des informations.
C'est comme si je donnais des boîtes, comme si j'étais un peu le Père Noël, des boîtes d'informations et libre à la personne d'ouvrir ces boîtes, d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de mettre dans un coin de pièce, de mettre sous le tapis, voilà. Vraiment, libre à elle de faire, ce qui résonne en fait, vraiment. Et donc il y a un endroit où ça se manifeste davantage qu'un autre? Hem, c'est vraiment, aléatoire. Alors, généralement, on a quand même, pour tout ce qui va être ancrage, reconnexion au corps, on est généralement sur, les parties basses du corps. Donc on peut être sur les jambes, sur les hanches. On a vraiment cette connexion, à la partie basse du corps. En ce moment, j'ai beaucoup de reconnexion à soi, au cœur, au féminin. Donc j'ai beaucoup de femmes qui viennent se faire des tatouages au niveau du cœur et au niveau du plexus solaire. En tout cas, ça sort à ce niveau-là. Ça peut être dans le dos, donc tout dépend de l'intention, tout dépend du besoin de la personne qui vient me voir. Ouais. Oui. Alors tu parles d'information, tu parles de noix de coco qui tombent. Est-ce qu'on pourrait dire que le tatouage est comme un rituel de transformation? Exactement. Pour moi, c'est vraiment un outil, heu, de transformation, de développement de soi. On apprend énormément, en fait, pendant ces séances parce que, en tout cas, je vais parler au jeu, je vais parler pour moi. Quand je me suis faite tatouer, j'ai pu prendre conscience de mon corps, de la manière dont mon corps pouvait gérer des sensations inconfortables, comment la respiration pouvait aider aussi à aller, traverser ces états, de panique parfois, parce que quand on se fait tatouer pendant 4-5 heures, ça demande des ressources et un peu, comme une femme qui accouche, ça demande énormément de ressources et on peut se dire à un moment donné, ben, le bébé sortira jamais, je peux pas, c'est pas possible, c'est trop. Et quand on éteint le bouton du mental, on se rend compte que le corps est d'une puissance incroyable et le fait d'aller chercher en fait je l'appelle le sweet spot, c'est vraiment ce bouton-là, aller appuyer pour, vraiment accueillir, recevoir ce qui se passe et c'est là où on bascule dans des états méditatifs profonds, dans une vraie relaxation, dans des libérations émotionnelles, dans des choses vraiment, assez incroyables, quoi. C'est amusant parce que j'avais envie de te poser la question de savoir si finalement le tatouage pouvait aussi être considéré comme un talisman, quelque chose qui nous protège. Mais avec ce que tu viens de dire, j'aurais presque envie de dire que le corps est là aussi comme pour protéger l'œuvre qui est en train de se créer, puisqu'il y a une forme de courage qui est là pour subir la transformation. Bah, pour moi, ça va de pair, en fait. Vu que le corps est, est le médium au final, vu qu'on vient ancrer des informations, ancrer des intentions sur le corps est le support. Donc le lien c'est une fusion en fait entre les intentions et ce que le corps porte. Donc le tatouage, hem, il est là aussi pour, c'est vraiment un ancrage visuel parce qu'il va être vu sur le corps. Donc si à un moment donné, la personne a besoin d'aller, se reconnecter au pourquoi, de sa démarche, ben, juste de le voir, on peut déjà, se reconnecter à ça et hem et ensuite, il peut y avoir aussi des symboles de protection, il peut y avoir une démarche, heu, hem, spirituelle, ésotérique, en ce sens-là. Mais c'est vrai que là, actuellement, je me rends bien compte que, les choses sont en train d'évoluer dans ma manière de pratiquer et dans les informations que je reçois, en fait. On est vraiment sur, reprendre son pouvoir. C'est, demander de la protection, en tout cas pour moi, c'est demander à l'extérieur, alors que
on peut se l'offrir soi déjà. Donc reconnecter à sa puissance, reconnecter voilà, à ce qu'on peut manifester, incarner. C'est vraiment ça que j'aime, j'aime connecter et j'aime transmettre parce qu'on a cette force intérieure vraiment, vraiment, vraiment incroyable quand on s'y reconnecte, quoi. Oui, et quand une personne vient et qu'elle a une intention, alors forcément, le dessin, ce qu'elle va voir, va correspondre symboliquement à son intention. Mais quand elle vient et qu'il n'y a pas d'intention précise, est-ce qu'il arrive alors que par la suite, le dessin se révèle sa symbolique quelque part? Alors il y a toujours une intention. Toujours. Il y a tout le temps, ouais. En fait, même si au départ, la personne peut venir juste pour un tatouage, ça arrive. Le fait de prendre le temps de poser les questions. En fait, je viens vraiment questionner la personne pour qu'elle puisse se poser les questions qu'elle ne s'est pas posées avant. Pour vraiment la faire cheminer à aller vraiment à l'intérieur. Une personne qui veut se faire tatouer, alors oui, effectivement, ça peut être juste pour, se décorer le corps. Voilà, je veux un beau dessin. Mais du coup, dans le fond, pourquoi tu veux un beau dessin sur ton corps? C'est quoi la vraie raison? C'est quoi ton besoin derrière ça? Qu'est-ce que tu souhaiterais justement que le tatouage t'apporte à travers ça? Et du coup, on creuse un petit peu plus, la démarche et il y a donc à la fin, il y a toujours une intention, il y a toujours une intention. Et quand les personnes te demandent un certain motif, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'en refuser certains? Alors quand je faisais du tatouage un petit peu plus classique, bien évidemment que je ne tatoue pas ce qui est, aligné avec mes valeurs, donc tout ce qui va être, symbole de groupe, de personnes, hem, que je n sur lequel je ne suis pas alignée. Hem, voilà, des choses qui revendiquent, des intentions, qui sont contraires à ce que je peux, hem, voilà, être en accord. C'est ça. Exactement. Hem, mais là, concernant le tatouage, que je réalise, il peut y avoir parfois des personnes qui souhaitent, exactement ce symbole, heu et en fait, je dis tout de suite, moi, je ne tatoue pas ce qu'on me demande. Alors les personnes sont un peu étonnées. Ma démarche n'est pas de tatouer un beau dessin. Elle est vraiment de pouvoir accompagner une personne vers une transformation à travers l'outil. Donc parfois, effectivement, les choses sont assez justes, et parfois pas du tout. Des fois, j'ai une cliente qui voulait un tatouage très fin sur le bras et à la fin du soin, j'ai canalisé, voilà 2 symboles, très, assez épais sur les jambes. Et donc moi, ça me demande aussi de lâcher prise parce que la personne est sur place, on est censé tatouer par la suite. Donc effectivement, à ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, elle veut un tatouage fin sur le bras et toi tu sens quelque chose d'épais sur les jambes». Et en fait, quand je l'ai dessiné et je lui ai présenté, elle m'a dit: «Mais Marion, c'est tellement juste» et elle m'a expliqué son histoire. Son intention était, de se réancrer, en fait, de se reconnecter à elle, hem et elle m'a raconté, voilà, que son histoire, personnelle, elle a vécu, toute son enfance en Afrique et qu'elle avait été, ben, déracinée à l'âge de 6-7 ans, sans avoir pu, dire au revoir à ses amis, voilà, sa maîtresse d'école et cetera. Elle a vraiment dû rentrer en France, sans avoir, voilà, pu, faire ce qu'il faut pour partir dans les meilleures conditions. Et en fait, les symboles que j'ai canalisés, c'était vraiment quelque chose de très, primitif, très, hem, très, voilà, à consonance africaine. Et pareil, je lui ai dit: «Mais je le vois pas en noir. Comment est-ce que ce serait OK pour toi de le faire dans une couleur un peu marron?» Elle me dit: «Ben, ouais, complètement, je suis vraiment ouverte». Et quand je l'ai tatoué, donc on l'a placé au niveau des chevilles. En fait, quand je l'ai tatoué, durant la séance, moi, j'ai eu des flashs. J'ai vu un enfant, courir dans la terre rouge africaine parce que quand j'essuie l'encre
sur ses pieds, c'était vraiment cette couleur qu'elle avait sur les pieds. Et ça a été une séance vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ça et elle non plus. Et quand je lui ai demandé un peu des nouvelles quelques mois après, elle me dit ça y est, je repars en Afrique, j'ai pris mon billet d'avion et j'ai prévu d'y retourner. Et c'est incroyable parce que il se passe des choses auxquelles moi-même je voilà, je m'ouvre et je vois j'accueille. Et on est tous les deux dans cette même dynamique. Et pour moi, je pense que c'est là où on peut recevoir et on peut, ouais, recevoir les cadeaux que cette pratique peut offrir, quoi. Oui, puis le mot canalisation est quand même sorti. Et ma question suivante, ce serait, est-ce qu'il y a souvent des symboles qui reviennent? Alors, il y a, on va dire, une bonne année, c'est vrai que je travaillais beaucoup avec la géométrie sacrée. Et en fait, je me rends compte que j'en fais de moins en moins parce que je viens à canaliser les dessins directement pour les personnes. Donc du coup, chaque dessin, je suis beaucoup moins dans le figuratif. On est vraiment dans un tatou vibratoire, en fait. C'est vraiment des formes, hem, qui sont, vraiment, dessinées pour la personne. Et quand je le prépare, quand je le dessine, j'ai ces informations, en fait. Je sais pourquoi cette ligne, je sais pourquoi ce point, heu et pendant que je réalise, donc une fois que, voilà, le tatou est validé, durant la séance, j'ai encore d'autres informations, hem, que je transmets à mon client, à la fin de la séance. Donc c'est vraiment passionnant, ouais. Mais là, maintenant, on est vraiment sur du sur mesure. Je me connecte à l'énergie de la personne et je reçois. Puis alors, il y a une autre question intéressante aussi par rapport au tatouage, c'est que c'est quand même quelque chose qui s'inscrit de manière permanente dans la peau, une fois qu'on l'a, bon, sauf avec des techniques pour l'enlever, mais en principe, il est là, il va rester. Et quelle est la relation qu'on peut avoir alors au temps par rapport au tatouage? Et comment les personnes évoluent avec ce tatouage sur elles? Est-ce que ça arrive que des personnes aient envie de le modifier ou... Ouais. Alors, au vu des retours que je peux avoir de mes clients, heu, j'ai pas eu de retour, en tout cas aujourd'hui, de personnes qui, n'étaient plus en accord avec ce tatouage-là. Par contre, je peux observer que, ce tatouage vient à évoluer. C'est-à-dire que, là, par exemple, j'ai eu une cliente, dernièrement qui, pour son premier rendez-vous, on était vraiment sur la connexion au féminin, la reconnexion au cœur, à ce qu'elle pouvait, hem elle est accompagnante. Elle accompagne des groupes, de personnes pour des ateliers et cetera. Elle est aussi dans le soin et hem et elle voulait se reconnecter, à son féminin et à l'amour, en fait. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel qui permet de pouvoir ensuite, mettre en place, de pouvoir, partager, diffuser. Et là, elle en avait besoin pour elle. Donc le premier tatouage, ça a été, un élément au niveau du cœur et quelque chose, voilà, sur le haut de la poitrine qui vient comme, s'ouvrir. Et pendant la réalisation du dessin, j'ai ressenti que ce tatouage n'allait pas être, unique et qu'il allait avoir potentiellement une suite. Parce que donc du coup, je visualisais, bah, le reste sur le bras et je lui en ai fait part. Elle me dit: «Mais en fait, c'est tellement OK. Là, effectivement, je me sens pas de faire la suite. Il y avait besoin d'intégrer cette première partie». Et elle est revenue quelques mois après, elle m'a dit: «Voilà, il s'est passé, telle et telle chose à la suite du tatouage. Là, je me sens prête pour aller connecter la suite». Et on est descendu sur le bras parce qu'une fois qu'elle était connectée à son cœur, à son féminin, bah, là, elle pouvait, à travers son tatouage, commencer à transmettre. Et donc c'est des tatouages qui peuvent évoluer, et dans le temps, c'est se reconnecter à son intention, en fait. Heu, Là, je parle pour moi parce que ça fait maintenant, 7 ans
que j'ai du coup ce tatouage dans le dos que j'ai fait au Népal et au niveau du bras. Et donc du coup, j'ai été aussi cliente entre guillemets de cette démarche de soins d'ancrage. Et en fait, je me rends compte que ce tatouage euh, me rappelle mon expérience, me rappelle le pourquoi. Donc c'est vraiment euh, une reconnexion à cette intention, à ce qui s'est passé, à comment je me suis sentie, à, 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 à ce qui m'a permis de devenir, parce que j'ai vraiment, enfin, il y a une Marion avant et après cette expérience, vraiment. Et pour mes clientes et clients, on est vraiment là-dessus. En fait, c'est un tatouage qui vient nous reconnecter. Quand parfois on peut se sentir un petit peu challengé, chahuté par la vie, et c'est tout à fait normal parfois d'avoir des petits coups de mou. Ben ce tatouage permet de nous reconnecter au OK, là j'étais dans cette démarche d'ouverture du cœur. C'est comme un talisman, comme quelque chose sur lequel on peut se reconnecter au final, sachant qu'il est toujours là. Et comment alors ton accompagnement a évolué? Comment tu pourrais définir le travail de Marion avant et celui d'aujourd'hui? Bah, avant, j'ai toujours pris le temps et pris soin d'être dans l'échange et la communication et de faire des tatouages en lien avec les histoires de mes clients. Après, j'ai jamais vraiment été à l'aise avec le milieu du tatouage classique et donc je me suis assez vite mis à part pour créer mon propre univers. Et au fur et à mesure de mes expériences, de mon évolution, ben, j'ai intégré ces prises de conscience, ces ressentis. Avant, je canalisais pas comme maintenant. Donc j'ai toujours eu cette intention de faire en sorte que le tatouage ne soit pas juste un outil de consommation, mais qu'il soit quand même fait en conscience. Et maintenant, pour moi, c'est un vrai outil de transformation. C'est pas, ça va au-delà de l'aspect esthétique. Il y a vraiment, ouais, c'est un outil de développement personnel, un outil de reconnexion à soi. Euh, Un outil pour accueillir les émotions aussi. ah oui, Comment ouais, tu ouais, fais ouais. ça quand il y a un débordement émotionnel de la part de tes clients? Eh ben, on accueille. J'accueille. Ouais, vraiment. De toute façon, ce que je dis à chaque début de séance, c'est ici, les émotions sont les bienvenues, vraiment. Ma séance se fait dans un état méditatif, c'est-à-dire que la personne, on n'échange pas, on ne parle pas, parce que moi j'ai besoin aussi d'être dans mes ressentis pendant que je tatoue, vu que je fais du soin pendant que je tatoue, et la personne, ça lui permet aussi d'être elle aussi dans ses ressentis, et effectivement, heu, il y a parfois des émotions qui montent. Le corps cristallise énormément de choses, et le tatouage permet d'aller décristalliser ça. Et je trouve ça magnifique parce que des personnes qui n'ont pas pleuré depuis des années s'autorisent et lâchent et s'abandonnent complètement, et ça leur permet vraiment de pouvoir apprendre que voilà, le mental, une fois qu'on le met un petit peu de côté, et qu'on le rassure que tout va bien se passer, on se rend compte que le corps manifeste des choses, et je laisse l'espace pour que ce corps se manifeste. Et c'est vraiment le but aussi de ma pratique. Bien alors, si vous êtes intéressé par le travail de Marion, bien entendu, je vous mets tous les liens sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller visiter, à aller vous inspirer de cela, et peut-être de prendre rendez-vous si vous vous sentez l'appel. La seconde annonce concerne la nouvelle chaîne Art TV qui vient d'être créée, sur laquelle vous retrouverez la diffusion de toutes ces interviews, mais également des vidéos pour
apprendre à peindre de manière agréable, fluide, inspirée. Je vous donnerai des tuyaux pour commencer si vous n'en avez jamais fait. Et pour les artistes confirmés, eh bien, ce sera peut-être un moyen de développer sa créativité, de la rebooster ou de dépasser le syndrome de la page blanche. Vous êtes tous bienvenus, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne si le sujet vous intéresse. Et il y aura déjà des premières choses pour cet été pour que vous puissiez déjà pratiquer. Et voici un petit aperçu avec le générique des vidéos. Alors Marion, au niveau du tatouage et de la spiritualité, si tu pouvais mettre un mot qui relie les deux, quel serait-il? Interconnexion. Tout est relié. Vraiment. Tout est relié, oui. Tu as dit que c'était une manière de se réapproprier son corps, de faire le lien entre les deux. C'est ça. C'est ça? La reconnexion. Se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sensations, à son intuition, à ses ressentis, à sa puissance aussi. De reprendre, de se reconnecter à qui on est vraiment. C'est vraiment ça. Et tu as observé des transformations chez tes clientes? Ah oui, et pas qu'un peu. Généralement, on a vraiment un développement de l'intuition qui est assez fou. On est sur, il peut y avoir, voilà, des changements professionnels, des déménagements. Il y a quelque chose de l'ordre de, ce qui sonnait faux avant sonne vraiment faux et il y a cette mise en action de: «OK, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie maintenant pour pouvoir, être, alignée, pour, ne plus mentir et pour pouvoir, hem, rayonner pleinement qui je suis dans mon quotidien, en évitant les conditionnements et cetera». Il y a vraiment quelque chose de, une réaffirmation de soi, qui se met en place donc à travers, le domaine professionnel ou personnel et c'est assez intéressant, à avoir comme retour du coup. Parce que moi je me rends pas compte de ce qui se passe une fois que la personne est sortie de mon espace. Je sais ce qui se passe durant la séance, mais le après, ça c'est à eux, voilà, de vivre ça dans leur quotidien. Donc quand j'ai des retours, c'est vrai que, je suis assez étonnée. Oui, ça peut aussi te faire plaisir d'avoir des retours, justement. Alors, il y a Ouais. quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui est aussi important, c'est que ton centre de tatouage, c'est pas une petite affaire, tu fais quand même appel aussi au service d'autres tatoueurs. Alors peut-être que tu peux Exactement. nous parler de ton équipe? Oui, alors j en fait, j'ai vraiment créé un espace pour pouvoir, accueillir des artistes, qui ont cette sensibilité. Alors peut-être pas, forcément de faire du soin énergétique, mais en tout cas, hem, voilà, j'ouvre les portes aux personnes qui ont envie de développer un tatouage un peu plus sensible, un peu plus conscient et je sais que c'est compliqué, étant, moi-même tatoueuse du coup et hem et ayant, bougé un petit peu à différents endroits. L'environnement est tellement important quand on pratique ce genre de choses, que j'ai vraiment voulu mettre, à disposition un lieu qui permette ça. Donc j'accueille des artistes français, étrangers, qui ont, voilà, chacun un style bien défini, qui veulent, voilà, œuvrer, sur la région lilloise, parce que je suis de Lille et donc ça se là, la semaine dernière, on a eu, une Russe, et un Français qui étaient là. Donc c'était, toujours enfin, c'est toujours intéressant de pouvoir, échanger, prendre le temps de connaître aussi d'autres cultures. Ça me permet au final de voyager sans trop bouger de chez moi. Donc c'est vraiment chouette et ça permet aussi, voilà, aux clients qui veulent, se faire tatouer dans un environnement un petit peu plus, calme, doux, sans forcément, voilà, qui ne veulent pas forcément aller dans un lieu, un peu rock'n'roll, bruyant, du tatouage, on va dire un peu classique, même si je grossis les traits.
L'idée, c'était vraiment de créer un lieu, un espace pour les artistes sensibles et pour les clients également. Et donc, ton critère, bon ben, je suppose qu'il doit quand même bien travailler, maîtriser la technique, être sensible. Est-ce qu'il y a autre chose d'important pour toi? Alors là, moi, j'ouvre vraiment les portes même aux débutants qui veulent avoir un lieu pour pouvoir, on va dire, travailler dans les meilleures conditions possibles. Le critère le plus important, c'est voilà, c'est de pouvoir être aligné sur les valeurs, de prendre soin, voilà, d'être dans le respect. On est, c'est un espace de coworking, donc forcément, il y a, on va dire, des règles de bonne entente générale. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit voilà, un artiste qui puisse et qui veulent prendre soin, prendre le temps et de pouvoir donner le meilleur pour réaliser son tatouage. Et est-ce que tu as l'impression que chaque style apporte une vibration un peu différente? Ah, complètement, Oui. complètement. Le style, la personnalité de l'artiste également. Donc il y a des semaines, on le sent en fait selon, on va dire la combinaison d'artistes. Il y a des semaines qui vont être très énergiques. Il y a des personnages qui ont besoin de bouger beaucoup, de rire fort, et d'être très expressifs comme ça. Et il y a des semaines très calmes où on a des artistes qui sont, voilà, plutôt, timides. Donc on a vraiment des ambiances qui se créent et hem et en fonction de pareil, de leurs clients, des tatouages qu'ils réalisent, des histoires qui sont ancrées, il y a dans l'air, on sent, voilà, il se passe des choses, quoi. On vient toucher des sphères qui sont, intimes aussi. C'est pour ça que j'ai des espaces privatisés pour chaque artiste. On n'est pas sur un open space, parce que pour moi, c'était important aussi, vu qu'on est sur le corps humain, de pouvoir avoir, voilà, son intimité, parce que bon, on est sur le corps, donc on se dénude, de pouvoir avoir ce respect aussi, et cette intimité d'échange entre l'artiste et son client. Parfois, on n'a pas forcément envie de raconter son histoire à tout le monde. Donc c'était aussi important pour moi de mettre en place, voilà, un lieu qui permette de vivre une expérience vraiment. Et ça vous est déjà arrivé de réaliser un travail à plusieurs mains ou bien ça ne se pratique pas ça? Alors oui, moi j'ai fait ça dans le temps, avec 2 tatoueurs, enfin moi et une autre artiste. C'est challengeant, mais c'est possible, bien sûr, Oui. c'est possible. Voilà, écoute, on va bientôt toucher à la fin de cette émission, mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore fait faire. Il est d'usage dans cette émission de choisir un numéro entre 1 et 10, et puis tu as une citation qui va être la tienne et je vais te demander ton avis à ce sujet-là. Eh ben, je choisis le 7. Alors, c'est un inconnu, je ne sais pas de qui il s'agit, Yves M, qui a dit: «L'œuvre d'une vie est de l'art et chacun en est l'artisan». Eh ben oui, en fait, on est des créateurs, on est des artistes nés, hem, que ce soit, pour sa vie, hem, on est créatif, donc je suis bien d'accord avec cette personne, c'est vraiment ça. On est vraiment créateurs. Bien, alors je vais te laisser le mot de la fin, bien sûr, pour cette émission. Mot de la fin, pour toutes les personnes qui ont une sensibilité et qui ont peut-être envisagé de passer, le pas d'un studio de tatouage, dites-vous que ce n'est pas que un dessin sur le corps, ça peut aussi être fait autrement et si vous avez une certaine